fait longtemps qu'on me compare à l'apiculteur le plus dangereux du monde. T'es fermier, tu combats, tu fais du miel, on comprend plus rien. Mon rêve, c'est la ceinture de l'UFC. C'est un message à Karim et il m'a envoyé directement son adresse. Parcours un peu, je dirais un peu similaire au mien. Je crois qu'il a une petite frappe sèche, impressionnant pour un footballeur. Et puis aujourd'hui, il arrache tout à Manchester. Et comme moi, là, je suis en train de tout arracher à l'UFC. Fares, super content de t'accueillir sur le Média Carré. Fares, combattant UFC, évidemment, 22 combats, 18 victoires, 4 défaites, invaincu depuis 4 ans. Top 15 mondial Ouais. chez les poids légers. Des choses importantes. Lyonnais, franco-algérien, proche de Ryan Cherki et Karim Benzema. Et comme on est un média très foot, on va en parler et on va bien rigoler avec toi parce que c'est des sacrés loulous, notamment Ryan. On va raconter tes meilleures anecdotes avec eux. Mais t'es aussi apiculteur, l'ami des abeilles. Ça m'a fait Ouais. mourir de rire quand j'ai vu un petit peu ton parcours fantastique, franchement. T'as été fermier aussi. Enfin, tu vois, t'as plein de dingueries à raconter. Et tu combats en UFC le 6 juin contre Tom Nolan. Déjà, comment tu vas? Parce que tu dois être C'est en pleine ça. période de sèche. Comment ça se passe là? Ça doit être les moments un peu durs, non? T'es aux States là en ce moment même pour te préparer. Comment ça va? Ouais, c'est ça, je suis à Denver. Écoute, ça va très bien. On a déjà préparé pour le plan nutrition, on s'est pris en amont avec mon nutritionniste. Donc là-dessus, ça va. Et après, ouais, bien sûr, T'as quand tu es aux perdu combien États-Unis, tu as déjà? envie de Fais-moi manger des marrer. petites donuts. Là, j'ai perdu 6. J'ai déjà perdu 6. 6. Et il te reste combien à perdre? Et il m'en reste 6. 6 et demi. Ah, quand même. Quand même. Donc, il n'y a pas de burger, il n'y a pas de Ouais, donuts, il n'y a ouais, pas ça de va. milkshake, il y a pas de tout Il ça. y On a reste rien, sérieux. il y a rien, il y a rien du tout. Il y a rien y a rien du tout. On est sérieux et voilà. Tu t'es fait mal nulle part, il y a pas de. Parce que c'est des trucs qui arrivent, ça, dans le money time un petit peu chez vous, ça. Si, il y a toujours des petits bobos qui dérangent pendant la préparation parce que c'est un sport de contact et de préhension, donc tout peut arriver. Mais ça va. À chaque fois, c'est juste des petits trucs. C'est pas quelque chose de grave. Quand c'est grave, bah là, forcément, on doit annuler le combat. Mais là, j'en suis pas à Ouais. ce stade, heureusement. Parce que toi, tu nous as déjà fait peur sur des combats, hein. Ouais, J'ai ça déjà va, vu ça ta va. jambe comme ça, là, sur des trucs. Toi, tu lâches rien. Et après ce combat-là, tu l'avais gagné. Enfin bon. Pour commencer, il y a un truc qui m'a fait sourire. C'est que il y a une vidéo qui a fait le buzz de Ryan Cherki qui était au pas d'ours avec un coach que tu connais bien, je crois. Bah, c'est Faisal Ombrani, mon coach de boxe anglaise, depuis bientôt 5 ans. J'ai attaqué la boxe anglaise là-bas, dans sa salle. Et puis, Mhm. ouais, Ryan, il a pris des cours, on va dire, particuliers avec lui, je crois, quand il était à l'OL, donc c'était il y a peut-être 1 an ou 2 ans en arrière. Ça fait longtemps qu'il le suit, ça c'est sûr. Et, Mhm. et franchement, j'ai déjà partagé un entraînement où lui, il faisait une petite prépa et moi, je faisais ma patte d'ours. Et c'était cool. Mais qu'est-ce qui vaut techniquement Ryan en boxe? Franchement, bah, quand on regarde dans la vidéo, il boxe très bien. C'est technique et en même temps, on voit qu'il a une petite frappe sèche quand même. Donc, Mhm. franchement, c'est très bien. C'était impressionnant pour un footballeur. Et si on inverse les rôles, on me met moi au foot, on dirait que je suis nul, hein. Donc, bravo à lui. Alors c'est difficile à dire, mais tu l'aurais vu presque pouvoir faire quelque chose ou enfin il est tellement fort dans le foot que nous l'enlève pas du foot, mais tu vois, tu te dis il y a même un petit potentiel. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi percutant, moi. Après, c'était de la patte d'ours, mais peut-être que s'il était à Ouais. fond dans la boxe comme il est à fond dans le foot, sûrement, hein. J'ai envie de te dire, Mhm. c'est des gars qui sont, je pense qu'ils ont une intelligence kinesthésique, tu vois, genre dans le toucher, dans l'apprentissage. Donc ça veut dire que je pense que s'il avait fait que de la boxe, il serait sûrement très bon. Parle-moi un petit peu de Ryan, qui est quand même l'un des mecs les plus entertaining, enfin tu vois, qui est l'un des mecs qui est les plus kiffants, tu vois, dans le monde du foot. T'as l'impression qu'il est au square Ouais. quand il est dans les plus gros stades du monde. Tout ce que je sais, c'est qu'il me soutient comme je le soutiens. Et ça fait plaisir. Mhm. Et après, il a un beau parcours un peu, je dirais un peu similaire au mien. Il a été un peu parfois critiqué à l'OL sur sa peut-être Mhm. nonchalance, tout ça, comme moi un peu au début, à mes débuts à l'UFC. Et puis aujourd'hui, il arrache tout à Manchester. Et comme moi, là, je suis en train de tout arracher à l'UFC. Donc je pense que c'est un bosseur et qu'il a su travailler sur son côté mental. Après, il est encore jeune, donc je pense que Mhm. il a encore des belles années à venir. Et parle-moi un petit peu de ce côté un peu critique, parce que toi aussi, tu as eu des critiques. Bon, en fait, tu as commencé super jeune aussi, toi, à l'échelle du MMA, si je dis pas de Ouais, bêtises. Tu fais ton premier combat à 17 piges.
Lui, c'était un surdoué. Ouais. Je l'ai vu jouer en équipe de jeunes. Il était 4 classes au-dessus des autres. Comment tu comparerais les critiques que vous avez reçues? Je pense que lui, les gens attendaient beaucoup de lui, tout comme moi en fait au début à l'UFC, parce qu'on n'était pas Mhm, beaucoup de Français, on était peut-être 3-4 à l'époque. Il y avait genre Cyril mhm, Gane, moi, et après je m'en souviens plus trop des autres. Mais après il y a très vite Nassourdine Imavov qui est venu, tout ça, peut-être un an après mhm. moi. Je dirais que les gens attendaient beaucoup de nous, et après moi, c'était surtout que les gens disaient que j'avais pas le niveau UFC. Pour eux, j'avais pas le niveau Ok. UFC. Voilà, c'était pas. Je faisais mes combats, mais c'était pas. C'était à chaque fois serré, c'était pas beau à voir, tout ça. Puis après, moi, j'ai débloqué ce truc-là mental, à me relâcher comme avant, en Mhm, fait, avec la fougue de la jeunesse. Et, euh, mhm, et depuis, bah, ça marche bien. Et je dirais que Ryan, il a peut-être travaillé là-dessus aussi. Peut-être son aspect mental, son aspect physique, peut-être dans la dureté, peut-être d'en faire un peu plus. Et ça marche très bien. Et puis, ce qu'il fait en match, c'est-à-dire ses dribbles, tout ça, je pense que c'est le fait d'avoir un bon état d'esprit, un bon mindset, d'être relâché. En gros, de pas avoir ok. ce coup de stress qui... En fait, d'avoir le stress, peut-être, mais de le transformer. Que ce stress nous transforme, tu vois. Et Ryan, on a l'impression qu'aussi être un an au contact de Pep Guardiola, tu vois que ça l'a fait aussi évoluer. Tu sens qu'il fait un tout petit peu plus d'efforts aussi à la perte du ballon. Enfin, tu vois que ça l'a libéré. Toi, est-ce que la relation avec le coach est aussi importante? Est-ce qu'il y a un coach qui t'a aussi libéré la tête? Comment ça se passe? Est-ce que tu fais des parallèles là-dessus aussi? Alors déjà, moi, il y a mon beau-père qui me suit depuis très longtemps. Bah, c'est le mari de ma mère, c'est lui qui m'a mis dans le sport de combat. Après, il y a mon coach, mon préparateur physique qui s'appelle Big Jam. Lui qui est dans le Mhm. rugby, donc qui est dans le monde du combat, qui connaît un peu le haut niveau en rugby et qui m'a apporté des bons tips pour être bien Mhm. relâché en combat. Est-ce que tu as une histoire rigolote avec Ryan à nous partager, un truc sympa, ou peut-être quand vous aviez fait votre sparring, alors pas un sparring, mais quand vous aviez fait votre séance d'entraînement l'un côté de l'autre, ou est-ce que tu as un truc rigolo qui te vient? Juste, c'est qu'il m'avait regardé et qu'il a vu que à la patte, il faisait les mêmes enchaînements que moi. Et mon Mhm. coach Faisal, il lui a dit, ah, t'as vu, hein, on fait les mêmes choses, hein. Ça veut dire ce que je fais au pro, je le fais à toi aussi. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il a bien évolué. Est-ce que tu fais des parallèles entre le MMA et le foot? Alors évidemment, il y a la partie entraînement, la partie compétition, etc., etc. Mais enfin, vous, quand vous prenez une défaite, vous en avez pour des mois avant de pouvoir vous relever, alors que Ryan, il en a pour 3 jours, tu vois? Bah, il y a beaucoup de différences, hein. Déjà au niveau du salaire. Déjà, Mhm. on va dire, ils ont une sécurité. C'est-à-dire qu'il est blessé ou pas, lui, il va être payé. Mhm. Si le samedi il fait un mauvais match ou le dimanche, bah, le mercredi il peut faire un match excellent et les critiques elles vont changer d'un coup. Mhm. Après, ils sont beaucoup exposés, les footballeurs. Il y a quand même des enjeux financiers, donc on attend beaucoup d'eux. Et je pense que peut-être aussi la vie autour d'eux, elle change, les gens doivent changer, sûrement avec tout cet aspect financier. C'est un peu pareil dans le MMA, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Et Mhm. je dirais que, moi je dirais, un footballeur qui m'a beaucoup inspiré, c'est quand même Cristiano Ronaldo, à travers le travail. Il a toujours travaillé plus que les autres. Et on voit que ce mindset-là l'a aidé à devenir l'un des meilleurs joueurs au monde. Et je tire ça comme... je le prends pour moi aussi, personnellement, son mindset, pour essayer de m'entraîner le plus possible. C'est-à-dire après l'entraînement, je fais toujours un peu de plus, moi aussi. Je peux aller au sac Mhm. de frappe, comme je peux faire des abdos ou quoi que ce soit, pour essayer de devenir le meilleur au monde. En fait, ça passe par le travail. Cristiano, il a matrixé tous les sportifs de haut niveau, hein. C'est incroyable. Il y avait Jordan pour la génération d'avant, Ouais, Cristiano après. C'est un vrai exemple. ouais, Euh, ouais, c'est un vrai T'as exemple. parlé de alors franco-algérien, lyonnais, sportif de très très haut niveau. Il y a Ryan, il y a Karim Benzema aussi. Que pour te faire une petite, pour marquer le respect, on a mis son maillot derrière. Mais Karim Benzema, c'est une légende. Toi, c'est quoi les relations Ouais. déjà entre toi et Karim? C'est que vous vous suivez un petit peu les réseaux, un petit message de temps en temps? Alors honnêtement, ouais, déjà c'est à travers les réseaux, il m'avait soutenu, il m'avait déjà partagé dans sa story, ça a commencé comme ça. Après j'ai discuté un peu avec lui.
Puis un jour, il était sur Lyon, on s'est vu. Je lui ai donné un petit t-shirt UFC. Et je lui ai même proposé des entraînements, tout ça. Après, voilà, il voyage beaucoup. Il s'entraînait avec mon ancien coach à l'époque, qui est Fouad Esbiri. Ah, il s'entraîne en MMA aussi, Karim? Non, à l'époque, je crois qu'il faisait un peu de boxe aussi. Bon, il a peut-être pas montré, hein, mais il faisait un peu de boxe avec mon coach, mais ça, quand il était à l'OL encore. Puis voilà, lui, il connaît bien Khabib, il connaît bien Islam, il connaît les meilleurs du MMA. Et franchement, le fait qu'il me soutienne, tu vois, un gars qui a eu le Ballon d'Or, qui est aussi pareil, hein, qui a tout arraché une année et qui arrache encore tout avec El Hilal là. Donc ça fait plaisir. Bon, d'abord, est-ce que tu as une anecdote par hasard avec Karim? Moi, je dirais la meilleure histoire, bah, en fait, c'est qu'il était à Lyon et que j'avais demandé à un gars, ouais, il l'avait vu, un pote à moi avait vu Karim. Je lui dis, ouais, est-ce qu'il y a moyen que je viens pour le saluer, tu vois? Et le mec, il me dit, ah, je crois qu'il est parti. Et moi, j'ai envoyé un message à Karim et il m'a envoyé directement son adresse et il m'a dit, viens. Du coup, je l'ai vu en bas de chez lui et on a discuté pendant peut-être 20 minutes. C'était avant que je parte pour un combat en plus. Donc, on a discuté et voilà, il m'a posé des questions sur le MMA, il m'a dit qu'il connaissait bien Khabib, tout ça. Voilà, quoi, il était vraiment intéressé par ce côté-là, le monde du MMA. Bon, c'est des vrais échanges, quoi, simples entre sportifs de haut niveau, quoi. Bon, après, il est dans une autre sphère, lui, quand même, encore, là. Mm. Tu vois, avoir le ballon d'or, c'est comme être pound for pound, je pense, de l'UFC, c'est-à-dire être le meilleur combattant au monde. Est-ce que tu connais la prochaine pépite là, qui est attendue à Lyon? Ça pourrait être Khalis Mera. Pour moi, Daryl Ben Lalou, ça va être lui le futur, pareil, franco-algérien. Et pour moi, c'est lui la future star de l'Olympique lyonnais. Je le connais et j'ai vu son mindset. J'ai déjà entraîné en boxe une seule fois, tu vois. Une fois ou deux, je m'en souviens plus. Et tout ce que je sais, c'est que déjà, quand il avait 16 ans, il avait déjà un mindset de compétiteur. C'était le Ramadan et on a fait de la boxe ensemble. Et il s'est donné à fond, il s'est vraiment déchiré. Et pour moi, c'est un gars qui va travailler dur et on va oublier tous les autres. On va parler que de lui. Je sens qu'il est capable d'aller très très haut. Ouais, ouais, il a un bon mindset, il se donne à fond. Il vient de signer pro là, il y a pas longtemps. Donc, ouais, je donne tout mon soutien et toute ma force à Daryl. Une anecdote que j'adore, que j'ai adoré en travaillant un peu sur toi et en voyant un petit peu quel type de bonhomme tu étais aussi en dehors de l'octogone, c'est que tu es apiculteur. Tu as été fermier même avant. Là, tu avais je sais pas, des moutons, des poules, etc., etc. Là, tu les as plus, mais maintenant, tu es apiculteur. Raconte-moi ça. De l'extérieur, je trouve ça incroyable. Alors déjà, je suis apiculteur, c'est un gros mot, tu vois, mais je fais de l'apiculture en amateur, hein, bien sûr. Je suis pas vraiment un vrai apiculteur professionnel, mais ouais, là, pour l'instant, j'ai qu'une ruche, tu vois, donc c'est plutôt une petite passion. Avant, j'avais plusieurs ruches, tout ça, mais ouais, j'ai toujours kiffé ce côté-là nature. Comme tu as dit, pas, j'étais fermier, non, mais j'avais des poules, des moutons, tout ça. C'est un truc que je kiffais. Mais, euh, mais ouais, l'apiculture, c'est quelque chose qui me sort un peu de ma routine d'entraînement. C'est une passion aussi. J'aime bien m'occuper des abeilles, faire mon propre miel, goûter mon miel, c'est une satisfaction. Et du coup, ouais, ça fait, vu que j'en ai parlé, ça fait longtemps qu'on me compare à l'apiculteur le plus dangereux du monde ou parce que je fais du MMA. Ça fait un petit storytelling, écoute, hein. Donc Bien c'est sûr. bien pour moi. Et puis Mhm. du coup, voilà, il y a un jour où j'ai combattu à l'UFC Paris et j'ai donné un pot de miel à chaque combattant français. Ça a fait un gros coup de com' alors que moi, mon objectif, c'était vraiment de partager ça en étant en mode on est une équipe, on va battre nos adversaires qui sont américains, brésiliens, peu importe. Et ça a fait de la com'. Beaucoup de gens m'ont demandé du miel, du miel, du miel, du miel. Du coup, avec mon ami, on a décidé de créer un site internet et de vendre du miel. Alors, il n'est pas encore disponible, mais il sera bientôt disponible. Il y a aussi un truc de préserver Exact. les abeilles, c'est aussi bien pour l'humanité, quoi. Donc, Ah oui, bah tu sais, c'est un équilibre, hein, la faune, la fleur, la diversité, tout ça, on a besoin de tout ça. Et sans abeilles, il n'y a pas de pollen, il n'y a pas de pollinisation en fait des fleurs ou des fruits, des arbres fruitiers, tout ça. Comme par exemple ici aux États-Unis, pour les amandes, pour faire les amandes et pour que ça se pollinise bien, bah ils ramènent des ruches. Ils payent des apiculteurs qui ramènent leurs ruches et comme ça fait des bonnes amandes. les meilleures blagues qu'on t'ait faites par rapport à tes deux activités, justement.
Non, on m'a pas fait vraiment de blagues, mais juste, Ok. si, genre, quand je vendais un peu de miel et tout à l'époque, ça me disait, tu sais, Harry, là, tu sais, les frères qui vendent du miel, tout ça. Ça m'a dit un peu, ouais, tu vends du miel, voilà quoi. On m'a fait un peu des blagues comme ça, mais le côté combattant MMA, miel, tout ça. Non, après, j'ai mon pote Yanis il m'appelait Ragnar, tu sais, des trucs comme ça, mais genre en mode t'es fermier, tu combats, tu fais du miel, on comprend plus rien, tu vois. T'es un mec à part, c'est tout. Et est-ce que ça te fait plaisir d'être un mec à part? Ouais, ouais, ça me fait plaisir, j'ai mon mode de vie, moi je suis bien avec ça. Et puis, j'aime bien dire que je suis pas un mouton, tu vois. Et est-ce qu'on t'a fait des parallèles avec Mohamed Ali, tu vois, qui volait comme un papillon et pique comme une abeille, des trucs comme ça, ou c'est trop vieux pour toi tout ça? On t'a pas fait des références à Mohamed Ali? Non, Mohamed Ali, c'est quand même la référence du sport de combat, hein. Aujourd'hui, on a plein de salles qui s'appellent Mohamed Ali. On sait qui est Mohamed Ali. Et c'est un sacré personnage d'ailleurs, même que ce soit politique ou sportif. C'est un sacré personnage. Mhm. Mais on me l'a déjà dit, ouais, on me l'a déjà dit. Mais on me l'a pas fait assez souvent pour que genre, je fasse vraiment un lien avec ça. Qu'on se rende compte à quel point t'es un mec à part et c'est pour ça que ça me fait super plaisir de te rencontrer. D'abord, un truc spé, on t'appelle le smile killer. Alors pour les gens qui sont pas potes avec Ouais. la langue de Shakespeare, c'est le tueur souriant. Bah en fait, c'est la transition entre la pesée où je suis souriant ou même dans la vie de tous les jours, ça va, je suis quelqu'un de chill un peu, on va dire. Et dans la Mhm. cage, bah c'est l'inverse. Je suis plutôt en mode tueur, en mode regard fermé, il n'y a pas de sourire. Et c'est pour ça qu'on m'a appelé comme ça. Mais alors de l'extérieur, parce que moi je suis amateur mais pas spécialiste, hein, que les choses soient claires, mais t'es un bon gamin comme Cyril Gann, mais en même temps t'étais fan de John Jones qui est plutôt un bad boy. Comment tu te situes? Non, en vrai, je pense que mes parents, ils ont fait le taf, hein, ils m'ont bien éduqué, bien élevé. J'ai eu un parcours STAPS, j'ai une licence STAPS, donc j'ai pas lâché les études. Et puis après, en termes de niveau sportif, oui, j'aimais bien regarder John Jones, Khabib, tout ça. Mais après, leur lifestyle me plaît pas du tout. Mais, euh, mais ouais, je me dirais que je suis un bon gamin. À respecter tout le monde, mais par contre, une fois que la cloche a retenti, c'est la guerre, quoi. Ouais, c'est ça. Après, tu sais, dans une cage, t'es seul avec ton adversaire. Il y a que toi et Mhm. ton adversaire. C'est-à-dire, tu peux te cacher derrière personne et forcément, c'est soit lui, soit toi, tu vois. Si t'arrives avec un mindset en mode ouais, je suis gentil, bah tu vas pas faire le combat qu'il Mhm. faut et le gars il va te rouler dessus. Faut avoir un peu cet instinct Mhm. animal en fait dans la cage aussi. On va parler un petit peu de tes passions. T'es Ouais, passionné de MMA, évidemment, mais t'as commencé par le foot. Euh, Déjà, ouais. raconte-moi un petit peu comment t'as commencé le ballon. À quel point t'es passionné de ballon? Est-ce que t'es lyonnais? Je sais que t'es très très lyonnais, un bon pélo là. Est-ce que t'es très branché OL, franco-algérien? Donc est-ce que t'es des Z, les Bleus, les deux? Enfin, comment tu te situes dans le monde du foot? J'ai commencé par le foot. J'étais fan quand j'étais petit. Ouais, j'étais très fan. Je Mhm, regardais tous les matchs. C'est-à-dire, mais ce qui me plaisait le plus, c'était plutôt Coupe d'Europe, Coupe du Monde. J'étais à fond dedans. mhm, Et mhm, j'étais à la fois pour l'Algérie, à la fois pour la France. Et bien mhm, sûr, vu que je suis lyonnais, donc Karim Benzema, Oussem Aouar, Ryan Cherki, c'est des gens que j'ai déjà croisés ou que j'ai parlé un peu à mhm, travers les réseaux. Et après, bien mhm. sûr, l'équipe que je supporterai toujours, c'est l'OL. Alors, il y a un truc, il y a un parallèle que j'ai fait un peu entre le foot et le MMA. Ce que j'ai trouvé marrant, c'est que t'as été choisi, d'ailleurs, on t'a invité à l'UFC. L'UFC, c'est un peu la Ligue des Champions, tu vois, du foot, c'est un peu la meilleure compétition, tout ça. Mais l'UFC, c'est pas forcément Ouais, là où tu gagnes le plus d'argent. On gagne le plus d'argent quand on est dans les ouais, deux, trois meilleurs. Enfin, tu vois, tu me corrigeras si je dis des bêtises, mais quand tu es vraiment tout en haut. oui, ouais, ouais, Mais c'est le niveau sportif, c'est là qu'il y a les meilleurs. Tu vois, donc tu veux te confronter aux meilleurs c'est et ça. arriver tout en haut, et là tu seras récompensé par l'oseille. Moi, je fais un peu un parallèle avec un joueur de Ouais, foot qui choisit de rester en Europe, tu vois, qui est convoité par l'Arabie Saoudite, tu vois, et qui choisit d'être dans un club, pas le Real Madrid, enfin, tu vois, pas le top 10 européen, mais pour jouer la Ligue des Champions. Est-ce que tu es d'accord avec ce parallèle et quel parallèle tu ferais, toi? ouais, je suis d'accord. Tu parles de Ryan Cherki là? Pas seulement, pas Ou seulement. peut-être il y a eu d'autres Non, non, joueurs. pas seulement. Mais Ouais, ouais.
Il y a Mais, plein d'autres. euh, Oui, mais sûrement que. mais en tout Tu nous cas, donnes un scoop, ça veut dire que le, Ryan, on lui proposait une blinde pour l'Arabie Saoudite. Non, je déconne. non, mais je crois que c'est ce qu'il en a parlé. Je crois qu'il en a parlé. Enfin, en tout cas, je sais pas. Mhm. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on se dit quoi? Quand on a des rêves, tu vois, moi, mon rêve, c'est la ceinture de l'UFC, c'est pas la ceinture d'une autre organisation. Et je me dis, en fait, plus je vais rester à l'UFC, ou pour aller chercher mon rêve, en quelque sorte, si l'UFC ça marche pas, bah, je pourrais quand même aller ailleurs, tu vois, dans la ligue d'en dessous. Mhm. Parce que l'UFC, elle va te donner une expérience et elle va te donner aussi un CV qui va te permettre d'aller ailleurs, tu vois. Donc, un joueur de foot qui reste en Europe pour essayer d'avoir la Champions League ou une coupe d'Angleterre ou de France, peu importe, et bah, elle a plus de prestige qu'une coupe en Mhm. Arabie Saoudite ou aux Émirats. T'as 29 ans, mais à l'échelle du MMA, t'es pas vieux. Tu vois, c'est un sport qui amène un peu plus loin que Ouais. le foot de manière générale. Voilà, t'as le temps de te récupérer niveau oseille plus tard, quoi, tu vois. Mais comment ça se passe financièrement? Non, déjà, je vais pas donner des chiffres précis, mais Hmm. ouais, c'est sûr que niveau argent, c'est pas la folie encore pour moi, en quelque sorte. Surtout que moi, j'ai créé une société, donc mon argent va en société. Après, on a des charges, donc c'est les coachs, c'est le manager. Quand on combat aux États-Unis, on paye des taxes aux États-Unis, on est imposé à la source. Et puis après, on paye les impôts sur la société en France. Et après, si on veut Hmm. récupérer l'argent, il faut repayer 30%. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. T'es un Mais chef en tout cas, d'entreprise, frérot, t'es un je chef prépare d'entreprise. l'avenir. C'est ça, exactement. On a un chef d'entreprise quand on est combattant d'MMA. Surtout quand on arrive un peu dans l'élite, avec Hmm. l'argent qu'on touche. C'est-à-dire, c'est pas mensuel, on n'a pas de contrat. C'est-à-dire, moi, si je suis blessé, Hmm. eh ben, je suis pas payé. Hmm. C'est pas comme un joueur de foot. Et Hmm. bah, c'est pour ça que je remercie aussi mes sponsors qui m'accompagnent, qui me permettent de m'aider à, Bien à sûr. performer au maximum. Mais sans donner de détails, parce que le détail m'intéresse pas, mais pour te donner une idée de ce que gagnent les footeux, par exemple, bon, les tout meilleurs, évidemment, ils sont à des millions, ils sont à des dizaines de millions même par Oui, mois. Je pense à un Riyad Mahrez qui est à 30 millions par an, mais ça, voilà, c'est des trucs de fou. Mais tu vois, un joueur de foot moyen de Ligue 1, en tout cas, la moyenne des joueurs de Ligue 1, c'est à peu près 35-40 000 par mois. Et là, t'es pas du tout ah dans ouais, non, on est l'élite loin de ça. de la Ligue 1. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, Ouais, quand tu es dans ouais, l'élite du ouais, ouais. MMA, eh ben, tu es loin de ça. C'est ça que je voulais comprendre un petit peu, c'est ça? Ouais, ouais, je suis vraiment loin de ça. Et en plus, ça dépend de combien de combats tu peux faire, tu vois. Si t'en fais Mhm. un, deux, après, il y a les histoires de bonus. Tu vois, moi, j'ai combattu en décembre. Là, je combats en juin. C'est-à-dire, déjà, il y a 6 mois entre les deux dates. Après, l'objectif, c'est d'enchaîner les combats un peu plus après ça. Mais si tu fais entre un ou si tu fais 2 à 3 combats par an, ouais, t'es même pas dans la fourchette du footballeur lambda. Parle-moi un petit peu de ton style, si tu veux bien. Les joueurs dont tu as parlé, dont tu es un peu proche, etc., qui sont des footballeurs, c'est des mecs très techniques, très créatifs, etc. Les Ryan Cherki, les Oussem Aouar, les Karim Benzema. Toi, comment tu te définirais comme combattant? Et bah écoute, ouais, au début, je mettais des soumissions et après quelques KO. Et après, quand je suis arrivé à l'UFC, j'ai fait pas mal de décisions, donc je gagnais au point. Donc j'étais plutôt un combattant, je dirais, intelligent qui donne des coups sans en prendre. Mhm. Et puis Mhm. là, sur mes 3 derniers combats, j'ai mis 2 finishes. Donc là, je retrouve un peu ce Ok. côté de finisseur. Et, euh, et puis après, voilà, moi je dirais que je suis plutôt un combattant intelligent qui marque ses points, qui cherche pas absolument le finish, mais que s'il vient, Mhm. bah, je le saisis. Et puis tu sais qu'il faut donner un peu de spectacle pour l'UFC, quoi, histoire d'être bien vu, histoire d'avoir le bonus de la soirée quand on C'est peut, ça. histoire d'être reconduit, etc. C'est un peu ça le business, non? Ouais, ouais, avec l'UFC, ça suffit pas de gagner, il faut vraiment faire des belles performances. Quand tu fais que gagner au point ou que c'est chaud, c'est serré, ils aiment pas trop. J'ai l'impression que le public français dans le MMA, il est un peu en train de choquer le monde, quoi. Tu vois, comme les supporters du PSG, ils choquent un peu l'Europe. Tu vois, quand ils vont jouer à Liverpool, les mecs font waouh, à Dortmund, ils font waouh, tout ça. Et j'ai l'impression que dans le MMA, le public français, ça en parle pas mal, quoi. J'ai l'impression qu'on choque un peu le monde. C'est vrai ou c'est une idée que je me fais? Non, non, c'est vrai. Quand il y a l'UFC Paris, tu vois le public français, ils sont chauds bouillants. Bon, ils chantent la Marseillaise ou ils peuvent insulter le gars que tu vas affronter. Ils sont toujours à fond derrière les Français. Ça fait plaisir. Vraiment, ils mettent une sacrée ambiance.
malgré que moi je rentre dans le combat et que je suis assez concentré, et bah, euh, et bah même si je suis concentré, j'entends quand même le public, j'entends la foule, et ça me transcende. Tu commences en étant sur la carte de Khabib, ce qui est quand même une dinguerie dans ta profession. Tu as fait aussi l'UFC Paris. Enfin, tu vois, tu as déjà combattu des soirs un peu particuliers, quoi. Comment tu vis ces moments-là? Et bah, quand tu combats dans une grosse carte, ça fait vraiment plaisir parce que tu te dis que sur cette carte, il va y avoir pas mal d'attention, les gens vont regarder les fights. Et quand ils font des UFC numérotés, donc les UFC numérotés, c'est les plus gros UFC. Et après, tu as des Mm. UFC Fight Night. Ils font un UFC numéroté par mois. Et quand tu es dans un numéroté, tu sais qu'ils construisent la meilleure carte possible du mois. Et donc, quand tu combats dans une carte numérotée, bah, t'es content, t'as envie de performer, t'as envie de faire bien, quoi. Et même si t'es dans une fight night, parce qu'en fait, un combat, dans ce sport, il faut tout le temps gagner. Parce que déjà, plus tu Mm. gagnes, mieux c'est, tu montes. Et puis, c'est un sport, il faut gagner, gagner, gagner pour avoir des grosses opportunités. Donc, c'est ça qui Mm. est plus dur. C'est d'avoir une série de victoires. Et, voilà, aujourd'hui, moi, je suis sur 6 victoires d'affilée. C'est la plus grosse de ma catégorie. Et là, le 6 juin, on va aller chercher la septième. Et si tout va bien, si ça se passe bien en juin, etc., tu penses avoir accès à la ceinture, à un combat pour la ceinture dans combien de temps? Ça, honnêtement, je sais pas vraiment. Après, moi, dans ma tête, j'aime bien me dire 2027-2028, il faut que je combatte pour le titre. J'aurai 30, 31 ans. Et je pense que c'est. En fait, dans ce sport, c'est à cet âge-là, entre 31 et 33, 34, qu'on est à notre prime. Mm. C'est-à-dire en termes de force physique, en termes de fight IQ, niveau technique. Voilà. Après, je pense que ça descend un peu, mais les grands coachs que je côtoie, comme Trevor Whitman, lui, il dit qu'à 32 ans, c'est là qu'on est au pic de sa force et au pic de sa forme. Toi, qu'est-ce que tu dirais comme mauvais côté de la vraie vie d'un combattant UFC? Je dirais que c'est peut-être le public qui Mm. attend beaucoup des combattants. Et si, en fait, nous, si on se loupe, bah, tout de suite, on n'a pas le niveau. Ah ouais, mais on est nul. Ah ouais, mais la préparation, elle s'est pas bien passée. Ah ouais, mais il a changé de club ou il a changé d'entraîneur, c'est pour ça. En fait, on va vite être critiqué sur Mm. tout ce qu'il y a autour du staff ou de nous-mêmes, en fait, tu Mm. vois, en fonction de la performance qu'on fait. Alors que, voilà, c'est un sport dur. C'est un sport dur. Tout est dur, tout comme le cutting, tout comme le... Et en fait, il y a plein de petites choses ou de détails que les gens ne voient pas. Tu vois, tu fais une prépa peut-être Mm. blessé, peut-être que t'as fait un bon cutting, mais il t'a vraiment fatigué, t'arrives pas à recharger. Peut-être ce jour-là, t'es tombé malade, peut-être que t'as eu des problèmes avec ta Mm. famille. Et en fait, ça, tous ces Mm. gens, ils voient pas tous ces à côté. Comme dans le foot, je pense. Mais toi, il n'y a qu'un combat tous les 6 mois, donc l'importance, elle est décuplée. C'est un sport, le MMA, où il faut vraiment rester concentré tout le temps. Et il faut avoir une routine monotone. C'est-à-dire, moi, je m'entraîne toute l'année. Je m'entraîne pas quand j'ai un combat. Parce que déjà, je peux avoir un Mm. combat. J'ai pas une planification annuelle en termes de compétition, en termes Mm. de combat. Donc là-dessus, il faut rester concentré, il faut s'entraîner dur. Parce que des fois, tu as 3 mois pour un combat, et puis des fois, comme je sais que ça t'est déjà arrivé, on t'a dit, allez, dans 10 jours, t'es dans l'octogone, quoi. Tu vois, faut être. 10 jours, c'est un peu court. Mais ouais, des fois, on dit Ok. dans un mois, dans 6 semaines. Au début, on t'a pas dit, on t'a pas donné un short term comme ça au début? Ah, si. Pour mon entrée à l'UFC, ça a été 3 semaines avant le fight. Il y a déjà des gars qui t'ont cherché pour se mesurer. Ah, ici, on n'est pas à l'UFC, mon gars. Enfin, tu vois, des beaux fris, quoi, des trucs un peu. Non, non, franchement, honnêtement, non. Bah, déjà, après, moi, je suis tranquille, tout ça. Je sors pas, Mhm. déjà. Tu vois, je sors pas. Mhm. Après, non, peut-être à l'entraînement. À l'entraînement, il y a ce truc d'ego, il y a ce truc de compétition. Forcément, si tu tournes avec un gars un peu plus jeune ou un gars qui est dans une autre ligue ou peu importe, il va vouloir se tester, se comparer. Et après, c'est l'entraînement, tu vois. L'entraînement, c'est différent du combat. Mais Bien il faut sûr. quand même. C'est un sport où il y a de l'ego, il y a tout ça, donc il faut s'imposer même à Mhm. l'entraînement. Et puis, t'as des sparring, des fois, qui veulent faire un peu, qui veulent y aller un peu plus fort, alors que toi, tu prépares un combat, quoi. C'est ça? Ouais, après là-dessus, on est assez intelligent là-dessus. Après le sparring, j'en fais une à deux fois par semaine. Et même si le gars il veut aller fort, ben on va fort et puis c'est tout. Puis après il y a beaucoup de respect quand même. Après si t'as le fight
pas trop loin. Ça sert à rien de faire un sparring trop dur non plus. Donc là, tu préviens le gars, tu dis écoute, je combats dans 2 semaines ou dans 3 semaines, tranquille, tu vois, voilà. Alors Fares, t'es combattant UFC, passionné de foot. Je vais te sortir des noms de champions MMA et tu vas me dire avec qui il te ferait passer dans le foot. Si Cédric Doumbé était un footballeur, ce serait qui? Adil Rami, ouais, parce qu'il parle beaucoup aussi, les deux. Si Francis Ngannou était un footballeur, ce serait qui? J'aurais dit Hulk, parce il était bien costaud, Hulk, à l'époque. Si Cyril Gane était un footballeur, ce serait qui? Je dirais Antoine Griezmann, parce que c'était un peu un visage du monde du foot français, comme Cyril Gane, que c'est un visage du MMA. Un autre petit français là qui monte, Saladin Parnasse. Ah bah celui-là, on l'a beaucoup comparé à Mbappé, donc je dirais Mbappé par rapport à sa vitesse, sa technique, sa fougue. On les compare souvent, les deux. Conor McGregor. Un ancien footballeur Hmm. qui a un peu viré Adriano, non? Quand on parle d'Adriano, on parle d'un des meilleurs joueurs et puis on voit comment il a fini. C'est pas terrible, quoi. Et je pense que Conor, il a fait un peu la même transition, mais là, bon, il revient. Donc on verra ce qui se passe. Georges Saint-Pierre, qui est l'une des premières légendes, on va dire. Je dirais Kanté. Ah, alors raconte ça. Il est complet, il a un bon cardio pour le combat. C'est-à-dire, quand il Mhm. fait 5x5, il fait 5x5 à fond. Il sait boxer, il sait lutter, il sait faire du sol. Et Kanté, en vrai, c'est un joueur complet, hein. Il peut monter, il peut redescendre. Benoît Saint-Denis. Moi, j'aurais dit Olivier Giroud, un bon attaquant français qui a marqué pas mal de buts, qui a été champion du monde. Et je les compare un peu les deux comme ça. Un peu guerrier, un peu un gars qui a pas lâché non plus. Khabib. Khabib, on va dire Zidane. Ah. Zidane, parce que Zidane, l'un des meilleurs joueurs au monde de tous les temps. Et Khabib, pour moi, c'est à peu près pareil. Il a été ultra dominant. Et Khabib a ses takedowns et Zidane a sa roulette. Arrête-moi si je dis une bêtise, mais Khabib il a arrêté en étant champion. Et Zizou il a arrêté juste sur le coup de boule malheureusement, Ouais. alors qu'il aurait pu être champion du monde. On passe à ça, que ça soit exactement la même chose, tu vois. Et là où c'est la même, c'est quand Khabib il a tapé Conor et son équipe à la fin du Exact. match. Islam Makhachev. Robben, j'enlève Robben et je mets Messi. C'est mieux. C'est mieux Messi pour Islam parce que là c'est le numéro un mondial. Messi il a été numéro un aussi. Islam 2 fois champion dans 2 catégories différentes et on peut les comparer les deux. C'est quelqu'un de doué, quelqu'un de travailleur aussi Islam. Donc on dit souvent que Messi c'est surtout un surdoué, peut-être pas un grand travailleur. Islam c'est un grand travailleur mais il est aussi doué. John Jones. John Jones, Ronaldinho. Un gars qui est trop fort, trop doué, mais, trop fort, trop doué, mais qui aime trop la fête. Et Fares Ziam. On va dire Karim Benzema. Lyonnais, franco-algérien, et moi aussi je vais tout arracher comme lui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et bah écoute, déjà une grande victoire le 6 juin et un gros fight pour l'UFC Paris devant les fans français pour vraiment les représenter comme il faut et c'est tout. Pour l'instant, à court terme, mes objectifs à court terme, c'est ça. Et à long terme, d'avoir la ceinture. T'as pas prévu une entrée dans l'octogone en habit d'apiculteur? Je pense pas que l'UFC me laisserait faire ça. Mais franchement, c'est une bonne idée, hein. C'est vraiment une bonne idée. Mais tu sais, l'UFC, il y a des codes, tout est sécurisé, il faut qu'on soit en tenue Venom, tout ça. Donc, Ouais. il me laisserait pas faire ça, je pense. Doumbé, il arrive avec un... Alors, c'était pas l'UFC, mais Doumbé, il arrive avec un matelas. Tu peux bien arriver avec une ruche, hein, tu peux bien arriver. Avec des abeilles. C'est carré? Merci pour cette belle interview. Foot MMA, c'est vraiment sympa. Vraiment, vraiment. Tout le meilleur, on va te suivre. En tout cas, merci beaucoup, t'as été super cool. Le Smile Killer, là on a vu la version Merci à Smile. toi. Et le 6 juin, on voit la version Killer. Tout le meilleur, mon gars.